différence, pour que tu comprennes bien qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume du ciel. Alléluia. Bon, il y a des gens quand ils lisent la Bible, c'est qu'est-ce qu'on dit royaume des cieux, c'est qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qui est ça. Royaume des cieux, c'est dit au ciel là-bas. Non. Jésus-Christ a plus parlé du royaume des cieux que du royaume du ciel. Alléluia. Il disait souvent, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, le royaume des cieux est semblable à un vigneron. Le royaume des cieux est semblable. Vous voyez, il prend toujours des personnages pour symboliser, pour expliquer le royaume des cieux. Au fait, le royaume des cieux, c'est le monde spirituel. Gloire à Dieu. Parce que quand il prêche, il dit, le royaume des cieux est arrivé jusqu'à vous. Ça veut dire que le royaume des cieux est maintenant sur la terre. Ça veut dire que on doit être spirituel. Le Saint-Esprit est là. Il n'est plus survenant. Avant là, il vient, il t'utilise et puis il te laisse, il repart. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ est dans mon cœur. Raison pour laquelle Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es le Saint-Esprit vivant en toi. Que tu es le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Que tu manifestes les fruits de l'Esprit, à savoir l'amour, la paix, la bénignité, la tempérance. Que tu manifestes la bonté du Seigneur. Que tu manifestes au nom de Jésus la patience et tous ces 9 fruits de l'Esprit. Que tu aies en toi les valeurs de l'Esprit de Dieu. Qui a dit amen à cette parole? Alléluia. Donc, le royaume du ciel, nous irons au ciel. Alléluia. La Bible dit au jour de l'avènement où le Seigneur va venir nous chercher, notre corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, nous serons tous transportés dans les airs avec lui. Alléluia. Bon, toi qui vas rester là, vraiment, je suis en train de te parler quoi. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ne regardent pas leur salut, eux, ils regardent la bénédiction matérielle. Ça dépend de comment tu viens à l'église. Il y a des gens, eux, viennent à l'église, vraiment, ils prient, Seigneur, donne-moi le mari. Mais tu oublies que le mari, il peut mourir. Ou bien, il y a d'autres là, Seigneur, bénis-moi hier avoir ma voiture. Bon, la voiture là, on te donne une nouvelle voiture avec sachet. Sur la route de Yamsokro, accident. Et puis c'est froissé, on fait quoi? Puisque Dieu t'a déjà exaucé, tu as demandé la voiture. Dieu t'a donné la voiture. Il y a certains quand ils viennent là, depuis même ici dans l'église là même là, ils ne voient rien. Toi tu es venu voir quoi? Tu es venu là, c'est pour voir quoi? Faut d'abord regarder à ton salut, le salut de ton âme. Dis amen à cette parole. La première des choses que tu dois voir, c'est le salut de ton âme. La première prédication que Jésus-Christ a prêchée, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a prêché le salut des âmes d'abord. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce et une année sabbatique à ceux qui sont condamnés. C'est le message que Jésus a prêché, c'est le message salutaire. Jésus sauve, c'est le premier message. Après, Jésus rempli du Saint-Esprit. Après le troisième message, c'est Jésus délivre. Après le quatrième message, Jésus guérit. C'est 4 messages. Gloire à Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que ces choses ne sont pas importantes. C'est des choses qui vont t'accompagner. C'est des choses, toi, qui vont t'accompagner. Voiture, là, tu vas avoir autant de voitures qu'aucun membre de ta famille n'a jamais eu. Qui a dit amen? J'ai dit, tu auras autant de voitures, autant de belles voitures qu'aucun de tes amis. Depuis ton enfance jusqu'à tu as grandi, il y a eu. Les dernières marques qui viennent de sortir de l'usine, toi tu vas avoir ça. Qui a dit amen à cette parole? J'ai dit, tu vas manger dans les meilleurs restaurants les plus beaux du monde. Dieu dit, tu mangeras à la table des rois. Qui a dit amen à cette parole? Ah, ça c'est des choses qui vont t'accompagner. Mais la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme. Aujourd'hui là, non, est-ce que papa tu pries bien pour moi-même?
Depuis là, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Toi, tu veux voir quoi? Ah! Il y a un gars qui m'appelle un jour. Il dit, il y a longtemps, il ne te voit pas. Hein? Moi, c'est là, depuis la même après, là, il ne voit pas. Il dit, donc toi, tu es venu là. C'est pour voir. Jésus dit, heureux celui qui courra sans avoir vu. Comme toi, tu fais partie de la catégorie de ceux qui veulent voir là-bas. Regarde, il y a d'autres églises, va là-bas. Moi, je prêche Jésus de Nazareth. Je ne suis ni marabout, ni féticheur. Je suis un pasteur. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, va ailleurs. Et je suis en train de te dire, tout le monde n'est pas obligé d'être chrétien. Tu n'es pas obligé. C'est pour ça que être chrétien, là, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui devient chrétien. Des gens à qui on a oublié de demander pardon pour venir à l'église, il n'est pas encore prêt. Laisse-le là-bas. Amen. Regarde, le jour où tu vas avoir l'importance de Jésus, c'est quand tu es mort. Quand tu sors de ton corps là, il y a un démon qui vient dire, mon ami, viens ici. Il n'y a plus à faire de je me répands. Il n'y a plus à faire de papa, il faut prier pour moi. Il n'y a plus à faire de allons à l'église. Il n'y a plus à faire de le sang de Jésus. Non, il n'y a plus à faire de ça. On dit, tu t'en vas où on veut que tu partes là. En enfer là, c'est là-bas que tu vas partir aujourd'hui là. Amen. Tu n'as pas le choix, on t'envoie là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quand tu vas mourir là, Dieu va te montrer le film de ta vie. Dieu va te dire, j'ai envoyé vers toi un pasteur, il s'appelle Romain Charles de Moreau. Il t'a prêché Jésus. Toi, tu dis quoi? Non, moi, actuellement, là, moi, je vais me marier. Actuellement, là, c'est un peu saucisse. Moi, j'ai besoin d'argent. Donc, moi, actuellement, là, attends, vous priez là, non, on perd le temps. Nous, là, hey, mais comme tu ne connais pas le jour où tu vas mourir aussi, quand tu m'as quitté en temps, oh, tu es mort. Maintenant, tu es toi seul entre le ciel et l'enfer. Tu veux aller au ciel, il y a un ange qui dit ta place n'est pas ici. Parce que tu avais l'occasion d'accepter Jésus. On t'envoie la mission, la grâce du salut. Tu dis que tu ne veux pas. Tu dis, ben frère, toi tu ne veux pas. Donc il y a un démon qui dit, regarde, faut me suivre, allons en enfer. Voici ta place qui est là. Tu n'as pas le choix, on va te mettre dedans. Ah. Alléluia. Les gens ne veulent plus accepter Jésus. Ils veulent les artifices. Tu vas faire quoi avec l'artifice? On dit, hein, toi, entre or et puis pacotille, tu veux quoi? Mais comme pacotille brille, et puis on veut te blaguer, te faire miroiter, on a fait briller ça. C'est ça qu'on appelle j'ai mon gars. C'est ça qu'on appelle j'ai ma go. C'est ça qu'on appelle je suis dans le show. Et puis les petits blagueurs à côté, viens père, tu es mon vieux. Ils sont en train de te blaguer. Mais le jour où tu vas mourir, tu seras seul avec toi, avec ton destin. Alléluia. Tu es venu là. La première des choses, c'est ton salut. Et c'est ça que symbolise l'huile. Le salut. Il dit le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Cela veut dire que nous sommes dans l'église, nous sommes dans le monde. Mais chacun fait son choix. On est confronté à notre choix. Chacun doit choisir où il veut aller. Amen. Les 10 vierges. Vous voyez l'imprudence. Il y a d'autres là, ils se disent, ah, c'est que si moi là, moi je connais le pasteur, ah, un jour là, c'est que si même ça va aller. Je connais maman. Ah, moi non, j'ai pas besoin de prendre l'huile. Regarde, le salut est personnel. Le salut là, on dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit un seul esprit. Ça veut dire qu'on est couché là, c'est dans la chair. Mais dans l'esprit là, on n'est pas dedans. Dans l'esprit là, Dieu peut te conduire dans une autre dimension, ton mari n'est pas dedans. Dans l'esprit là, Dieu peut conduire le mari dans une autre dimension, la femme n'est pas dedans. Donc ils sont une seule chair, mais ils ne sont pas un seul esprit. Oui. Alléluia. Non, il faut que je vous explique bien la vérité là. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Donc, quand
quand on parle de l'huile, on parle de la dimension spirituelle. Parce que quand on te parle de l'époux, ça dépasse le cadre de mari. Parce que l'époux, c'est la vision, c'est l'esprit. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est pas un mari, mais Jésus-Christ est un époux. Donc quand on parle de la dimension de l'épouse, on parle de celui qui a adopté la vision du Saint-Esprit, adopté la vision du Seigneur, qui est dans l'Esprit de Dieu, qui ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un, mais qui vient à l'église parce que le Seigneur s'est révélé à lui, qui connaît l'importance de son Dieu, qui connaît l'importance de la grâce de Dieu. Je ne parle pas des gens qui marchent en fonction de la beauté d'une église, en fonction de ce qu'un pasteur a. Il a l'argent, comme il a l'argent là, je vais aller dans son église. Il y a des faux fidèles, ils ont 10 églises, un seul 10 pères spirituels, 10 mères spirituelles. Ils ont, quand tu rentres dans leur chambre là, il y a 10 huiles là, il y a huile de chaque pasteur. Ils sont allés chez tel pasteur, ils lui ont donné huile. Ils sont allés de tel pasteur, ils lui ont donné huile. Il a 10 huiles, non, ça c'est huile de tel prophète là. Et puis il se pommade une fois, ça c'est huile de Babata, il se pommade 2 fois. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ces femmes, elles avaient une seule huile, synonyme du spirituel et de la fidélité. La première notion de la préparation, si tu veux rentrer dans tes bénédictions, il faut être fidèle d'abord. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui est fidèle jusqu'au bout, je lui donnerai la couronne de vie. Donc Dieu va tester d'abord ta fidélité. Quand vous lisez Genèse 22, Dieu dit quoi? Et l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas l'homme qui a mis Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas sa femme, ce n'est personne, c'est Dieu lui-même. Il y a des choses, Dieu permet dans ta vie pour voir ta fidélité. Est-ce que tu peux donner? Est-ce que tu peux faire toi? Non, non, est-ce que, non, est-ce que, non. Quand Dieu a parlé à Abraham, il n'a dit à personne, il s'est levé. Il a dit à son fils et ses serviteurs, l'Éternel m'emmène faire un sacrifice sur la montagne de Morija. Allons-y. La Bible dit ce jour-là, il prit le couteau, il prit le bois, mais il n'avait pas de sacrifice parce que Dieu avait dit à Abraham. Il comptait sur quoi? La fidélité de Dieu. Parce que Dieu lui a parlé. Ce Dieu qui m'a parlé, il est fidèle. Quand son fils, après 3 jours de marche, lui demande, mais père, nous avons le bois, nous avons le couteau, mais où est l'holocauste? Regarde, Abraham dit, je connais ce Dieu. Ce Dieu ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais trompé. L'Éternel se pourvoira. Je vais te parler de celui qui va pouvoir pour toi. Il va pouvoir pour ta santé. Il va pouvoir pour ta maison. Il va pouvoir pour ton poste. Il va pouvoir pour ton argent. Il va pouvoir. Il va pouvoir. Il ne t'abandonnera jamais. La première des choses, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut commencer à être fidèle. Donc, les 10 vierges là, il y a les 5 sages et il y a les 5 folles. Toi, tu fais partie de quelle catégorie? Et il y a les gens, ils ont un esprit de folie. La folie, c'est quoi? Tu ne peux pas être fidèle. Comment toi, tu es enfant spirituel de quelqu'un, il a prié pour toi, il a jeûné pour toi, il s'est consacré pour toi, et puis tu reconnais quelqu'un d'autre comme étant ton père, mais tu es un enfant bâtard. Aïe! Après, quand tu vois que l'autre n'est plus véritablement en position, tu t'en vas vers un autre. Mais finalement, ton père, lui, ne se presse pas. Parce qu'il est le père du fils prodigue. Il a la fenêtre et puis t'attend. Il sait que les enfants courent, mais ils ne savent pas se cacher. Tu cours dans le sac. Un matin, non, papa, au fait, bien-aimé, tu n'as pas besoin de perdre tout ce temps. Tu aurais pu garder ton huile. Tu aurais pu garder ton héritage dans la maison. Et peut-être que Dieu t'aurait utilisé pour faire avancer les choses de la maison. Ça aurait été beau si tu étais là avec ton héritage. Tu aurais peut-être amélioré la beauté de cette maison.
avec le peu, avec ton service, avec ta présence, avec ta fidélité. Même si ton père te bat, il te parle, c'est ton père. La première des choses, et cette vertu et cette valeur, j'aimerais que vous l'ayez. Et même tout le corps de Christ. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le problème. Vous avez une certaine foule que vous trouverez dans toutes les églises. C'est les mêmes, hein? Ils sont dans telle église ici. Ah non, chose là non. J'étais là-bas, moi j'étais là-bas avant. Il y a une qui me croise à la Sikoji de Koumassi. Elle me salue. Il dit, ah ma fille, ça va, il y a longtemps. Et puis il y a un pasteur qui est arrivé. Elle dit, hey, papa, il a te présenté. Voici mon ancien père spirituel. Il est regardé comme ça. Donc moi aussi, ton papa, lui, il est ton ancien père. Donc toi, tu as deux pères. Tu es un enfant bâtard alors. Elle dit, ah papa, pourquoi tu me suis? Il dit, mais ou bien, attends, c'est faux ou bien c'est vrai? Toi, tu as deux pères. Bon, tu es un enfant comment? Manimal. Vous connaissez le film Manimal là, non? L'homme a deux visages. Amen. Non. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas avoir ce qui te revient. La Bible dit en 2 Rois, le chapitre 2, que Élie, la Bible dit, lorsque l'Éternel devait prendre Élie de la terre jusqu'au ciel, il partit de Gilgal. Dieu a donné déjà l'itinéraire. Il doit partir de Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, Amen. Il doit traverser le Jourdain et puis maintenant aller au ciel. Dieu a déjà donné son itinéraire. Maintenant, quitte à l'enfant de savoir que si je suis fidèle à mon père spirituel, là, il y a un manteau qui me reviendra de droit. Alléluia. Donc la première notion pour recevoir, c'est la fidélité. On n'a même pas besoin de te dire sois béni. Tu es déjà béni de ta fidélité. Ta fidélité même t'a déjà béni. Le fait d'être fidèle à ton père spirituel, à ton église, tu es déjà béni. Sinon, c'est dans quelle maison il n'y a pas de problème? Dites-moi une maison sur la terre, même chez les milliardaires, il y a un problème là-bas. Toi, on ne te parle pas. Je suis frustré. On a parlé, mais on dirait que même le message là même là, il savait ça et puis il a parlé sur moi. Toi, il a parlé sur toi et puis tu vas me donner quoi? Ouais. Jésus parle à tout le monde. Alléluia. La fidélité. Élisée a suivi Élie jusqu'au bout. Le manteau est tombé sur lui. Mais il n'était pas obligé. Il y avait des gens sur le chemin qui étaient là pour le décourager aussi. Donc, dans ton passage spirituel, il y a des gens qui vont te dire ne viens pas à l'église. Ah, tous les jours tu vas venir, toi aussi tu n'es pas un peu fatigué, il faut attendre un peu. Ah, maintenant, là, ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de toi. Oui. Si les gens gênent, ça c'est quoi l'église là? Ah, on vient de faire jeûne 7 jours quand il y a 21 jours. Ah, église là aussi, l'autre église avant on ne gêne même pas. Mais chacun a sa dimension. Il y a la dimension flèque et puis il y a la dimension de Gaïa. La Gaïa, il y a Gaïa du mania. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la maman. Une vraie maman. Hein? Oui. Ah, c'est maman 5 étoiles. C'est pas les mamans. Non. Quand tu vois, c'est pas maman 2 euros. Hein? Non, c'est maman 5 étoiles. Non, caméra, mets un peu ciel. Mets un peu ciel. Vraie maman. Maman 5 étoiles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Non, j'espère que le message là, ça rentre. Est-ce que ça rentre? Dis à ton voisin, ce que tu veux là, ça dépend de toi. Ah, c'est pas ça qu'on dit dans la chanson là. Ou bien, quand on chante la notion, on entend. Même si on est chrétien, on n'est pas païen, mais on entend aussi quand même. Ah, ce que tu veux là, ça dépend de toi. Ah. Toi, tu vois les autres, ils sont en train de prendre leur huile. Les gens sont en train de jeûner, ils sont en train de se consacrer. Tu penses qu'ils sont bêtes? Faut les suivre. Quand tu vas dans un village, on va à droite là. Toi aussi va à droite.
Et tu ne sais pas où on va à droite là. Peut-être qu'il y a mangé là-bas. Ou bien il y a quelque chose de bon pour toi. Donc si tu vois des gens, ils sont en train de jeûner et prier. Ah mon frère, on va faire comment? On se met dedans, nous sommes en prière. Nous tous un matin. Et puis un matin, voilà mon pro marié. Un matin, voilà mon pro au voyage. Un matin, voilà mon ange au voyage. Un matin, voilà mon Dieu m'a béni. Alléluia. Il faut que l'esprit de la fidélité soit en toi. Si tu n'as pas ça, c'est-à-dire que tu es une sauterelle. Saute, sauterelle. Sauterelle, il va dans toutes les plantations. Il est ici aujourd'hui. Et puis après, il est là. Et non. Gloire à Dieu. Mais ne sois pas une sauterelle, sois une brebis. Brebis, elle appartient à quelqu'un. Quand tu vois un mouton quelque part, tu ne peux pas manger parce que tu sais que c'est pour quelqu'un. Mais si tu vois une sauterelle, ce n'est pas pour quelqu'un. Ou bien, il vient de l'autre village là-bas. Quand il va quitter ici, il va aller dans l'autre village. Donc quand tu le prends, tu le tues, il n'y a pas quelqu'un qui a te demandé des comptes. Alléluia. Dieu t'a établi. Je vais vous dire, il y a des gens qui disent que non, moi l'église là, moi en tout cas ils n'ont qu'à savoir me prendre quoi. Parce que s'ils ne me prennent pas bien là, il y a beaucoup d'églises. Hein. Église là, c'est pas boutique. Hein. Église, c'est pas comme maquis. C'est dans maquis. Quand tu vas te dire ça, c'est quoi ça? Et puis il y a ton ami qui dit, allons de l'autre côté là-bas, ils sont sales ici. Et puis, tu t'en vas. Église, c'est une famille dans laquelle Dieu t'a mise. Est-ce que quand tu es né là, tu as dit à ton papa, tu es bébé, Ténique Banani, et puis tu te dis, pourquoi vous êtes pauvre comme ça? Je ne veux pas vivre ici à la psychologie. Non, un bébé qui parle, qui a commencé à avoir dents. Toi, et puis en même temps, tu dis, non. Moi, je veux vivre chez le sultan de Burné. Et puis en même temps, et puis Dieu te prend à vous. Et puis tu t'en vas, sultan de Burné. Tu as Rolls-Royce. Tu as des serviteurs. Quand tu dis ça, oui, mon Altesse. Et puis on te sait, toi, il faut attendre. C'est là même ta maman met tes poches comme ça. Et puis elle prend purgeois. On te purge. On n'a pas demandé ton avis. On t'a mis dans une famille. Si tu as décollé, tu ne vas pas à l'école, on te frappe bien. Tu pleures. C'est qu'elle sur la nuit, alors à la maison là-bas, on te chicote bien. C'est dans ça que Dieu t'a donné des valeurs. Il t'a appris certaines choses. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Dieu te met dans une famille où on va t'éduquer. Mais toi-même là, tu ne veux pas t'éduquer. Tu veux faire selon toi-même. Non, un enfant, on l'éduque. Quand tu es un enfant spirituel, tu dois accepter d'être éduqué, d'être formé, de marcher en fonction de ton père, de marcher en fonction de ta mère, parce qu'ils sont des modèles. La première des choses, si tu veux préparer ta vie, apprends d'abord à être fidèle. Aujourd'hui, là, c'est le problème. Les gens en ont émancipé. Ah, l'autre prophète qui est là-bas, il prophétise bien. La meilleure prophétie. Voilà ça. La plus grande des prophéties. Moi-même, je suis un prophète, j'aime prophétiser. Mais aucune de mes prophéties ne peut être au-delà de la Bible. C'est la vérité. Et toute prophétie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Pourquoi il est venu te dire, tu ne veux pas croire en ce que je te dis? Regarde, ton caleçon est rouge, n'est-ce pas? Là où tu es en ce moment, c'est un peu déchiré sur le côté. Et je vois ça. Ouf! Et puis toi aussi, tu fais ça. Des plaisantins comme ça, vous jouez avec le Saint-Esprit, vous jouez avec le feu, vous pensez que le Saint-Esprit, ça va, camarade? C'est un blasphème comme le Saint-Esprit. Apprends à être fidèle. Il faut être fidèle. Ça te coûte quoi d'être fidèle? Tu as été fidèle à tes parents. Souvent même chez toi à la maison là. C'est la mort subite. Est-ce que pour autant tu as abandonné ta mère et ton père? Et nous tous on a vécu la mort subite à 16 heures. Tu n'es pas venu. Tu es venu à 18 heures. Non, c'est que tu as ton argent de poche pour manger au kiosque. Oui.
Et puis, quand c'est cuit à 16h, moi, on m'a trop fait ça. On dit, on l'appelle, il ne se réveille pas. Pourtant, je dormais. J'ai un cousin là. Quand il vient, il fait comme s'il m'appelle. Romain, il y a à manger. Et puis il est là. Il ne répond pas. Hein? Pendant je dors. Donc je me réveille. Il dit, mais ouais, à manger. Elle dit, toi, on t'a appelé. Tu t'es pas réveillé. On a fini de manger. Comment vous... Mais vous ne m'avez pas réveillé. On dit, on t'a appelé. Maintenant, cette discussion, si on t'a appelé, on ne va pas appeler. C'est qu'est-ce qu'ils ont fini de manger? C'est la mort subite. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai quitté mes parents. Je les ai réunis. Je ne les ai jamais réunis. Malgré le fait que je mangeais une fois par jour, c'est mes parents. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter ce fait. Ton père, même s'il est galeux, c'est ton père. Dieu l'a vu et puis il dit, voilà ton papa. Dis amen bien. Quand Jésus était à la croix là, il a regardé sa maman et puis il a regardé le disciple qu'il aimait le plus. Il dit, mère, voici ton fils. Lui, il va dire quoi? Amen. Fils, voici ta mère. Peut-être que lui-même, il n'aimait pas trop Marie, mais à partir de là, il n'a pas le choix. Dieu t'a donné ton père, Dieu t'a donné ta mère, Dieu t'a donné ton église. Sois fidèle. Dis à ton voisin, sois fidèle. Les infidèles, ils vont où? La Bible dit les infidèles iront en enfer. C'est ce que la Bible dit. Mais là, on veut parler des infidèles spirituels. Ceux qui sont dans la marmaille. Pasteur marmailleur. Toi, tu es pasteur et puis tu es dans marmaille. Je ne suis pas marmailleur. Moi, voilà mes mains. Mes mains sont blanches devant le Seigneur. Je crains Dieu. Je préfère ma petite vie là que d'aller soudoyer des gens à cause d'argent. Je refuse ça. Dis amen. Dis amen. Pasteur, tu couches avec tes fidèles, tu es vaincu. Et puis il va prendre le micro aussi, et puis il va prêcher. Et puis nous tous on dit non, les pasteurs là, hey, faites la différence. Hein. Il y a pasteur, et puis il y a bonbon, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à être fidèle. Peu importe ce qui adviendra dans ton église, c'est ta maison spirituelle que Dieu t'a donnée, c'est ta famille. Tu dois accepter l'environnement. C'est toi-même qui dois prier pour que ça change. S'il y a une ampoule qui est cassée, tu ne dois pas dire mais papa, mais pourquoi même cette ampoule est cassée, et puis l'ampoule là c'est cassée, et puis tu vois les lustres, et puis tu vois, mais regarde, moi mais j'aime pas les églises, et puis il n'y a pas de climatiseur, et puis tu sais, c'est l'argent. Tu sais que les lustres aussi c'est de l'argent. Et puis tu sais que quand il y a le ventilateur c'est de l'argent. Et puis tu sais que le climatiseur qui doit venir c'est de l'argent. Tu sais que même la facture c'est de l'argent. Alléluia. Donc si tu es mon enfant, que tu dis que tu es mon enfant, tu dois donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y a des familles où même les enfants participent au repas parce que le papa est à la retraite. Ça c'est un enfant digne. Gloire à Dieu. Mais elle ne se prostitue pas. Elle va vendre orange pour soutenir sa maman. Il y a des enfants comme ça, dignes. Sois dans la dignité. Que Dieu fasse que tu sois un enfant digne. Que tu sois fidèle. Qui a dit amen même? Alléluia. La deuxième chose qui caractérise une vierge sage, c'est l'observation, c'est le respect, c'est l'obéissance. Donc j'ai dit quoi? La fidélité. Et puis, le respect. Si tu veux être béni, si tu veux préparer ta bénédiction, il faut savoir respecter. Respecter ton père spirituel, mais respecter aussi les instructions de l'Éternel qu'on te donne. Pour que Israël puisse sortir de l'Égypte là, il y avait des instructions. Il devait respecter. On dit, vous devez manger l'agneau entre les 2 soirs. Mais avant premier soir là, peut-être qu'il avait faim. Ou bien? Mais on n'a pas dit entre les anciens soirs, on dit entre les 2 soirs. Donc j'attends entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre 13h jusqu'à 15h, je peux commencer à manger l'agneau. Mais si à 10h j'ai faim, je vais m'abstenir. Toi tu ne peux pas t'abstenir. Tu aimes trop garçon. Il y a quoi? Tu aimes trop femme. Il y a quoi?
C'est que tu n'es pas prêt à accepter véritablement le Seigneur. Quand tu es prêt à accepter véritablement le Seigneur, là, tu acceptes des sacrifices. Tu es dans l'abstinence. Tu es dans la consécration. Tu lis la parole de Dieu. La Bible te dit, les menteurs, les pécheurs, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu dis, ah Seigneur, j'étais ivrogne. Je vais changer parce que je veux hériter le royaume des cieux. Je me fais violence sur mon corps. Je m'abstiens pour rentrer dans ce que le Seigneur a dit pour moi. Mais toi, tu veux être ivrogne et puis Dieu n'a qu'à t'envoyer au ciel. Jésus là, il n'est pas, il est amour, mais en même temps il est justice. Donc à un moment donné là, quand le temps de l'amour est fini pour toi là, tu vas rentrer sur le coup de la justice de Dieu. Et là, il n'y a pas de pitié, c'est la sentence divine qui s'applique à ta vie. Qui a dit que Dieu a trop besoin de toi? C'est toi qui as besoin de lui, c'est moi qui ai besoin de lui. Amen. Il y a des gens qui elle veut que je vienne dans son église en m'évangéliser. Si toi tu ne te convertis pas, il y a d'autres qui vont accepter Jésus. C'est comme à l'hôpital. Vous avez déjà vu un docteur qui prend la liste et puis, patient, est-ce que tu peux venir? Vraiment, on va te consulter. Qui a besoin de qui? Qui a besoin de qui? C'est les patients qui ont besoin du docteur. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui devons venir à l'heure. C'est nous qui devons venir nous mettre à genoux comme Anne devant l'autel de Dieu pour dire, Seigneur, parle à ma vie, change ma vie. Seigneur, je suis stérile. Toi seul peux faire quelque chose. La médecine est limitée. Les hommes sont limités. Mon mari est limité. Regarde, il y a trop de jaloux, j'ai trop d'hypocrites. Mais Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. La Bible n'a pas dit que Dieu s'est révélé à Anne. C'est Anne même qui est partie dans la maison du Seigneur. Dieu veut voir cette catégorie de personnes. Raison pour laquelle il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Nous sommes à cette époque où Dieu éprouve la foi des gens. Tu es à cette époque où Dieu éprouve ta foi. Souvent c'est chaud sur toi. Dieu te regarde pour voir si tu vas venir à l'église. Souvent même là, tu es fatigué. Et puis tu as tout fait de courses. Et puis il y a une pensée qui te dit, mais dors. Il y a une autre pensée qui te dit, il faut aller prier. C'est le Seigneur qui te parle. Parce que là, tu es un fils, tu es comme Élisée. Si tu es fidèle, Dieu il surprend. Il est le Dieu de tout à coup, soudainement, brusquement, en même temps. Et c'est ce qui va se passer pour toi. Quand il a éprouvé Abraham, il n'a jamais dit à Abraham, tu sais, j'ai gardé un bélier pour toi vers le buisson là-bas. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit ça, hein? Au contraire, Dieu le regarde pour voir s'il va donner son fils. Dieu te regarde pour voir si tu vas venir à l'église, pour voir si ce qu'on va te dire de faire, tu vas faire. Il y a des gens, même Dieu leur parle. Ils se lèvent un matin comme ça, Dieu dit ne mange pas. Mais à l'eau là, ça sent bon, un piment et puis escargot. Et puis quand c'est vers 11h comme ça, midi, c'est là même les mamans aussi, elles sont dans la cuisine. Tu entends là-bas, l'huile. Oh! Et puis maintenant, c'est là que tu te poses maintenant des vraies questions. Est-ce que c'est la voix de Dieu même qui m'avait parlé? Si je mange, ça fait quoi? Ah, demain, là, je peux faire. Bien aimé, l'ange était en train de venir avec ton mariage, tu l'as interrompu. Parce que tu as coupé le jeûne. C'est de cette façon que beaucoup de personnes ont raté leur grâce et sont passées à côté de leur bénédiction. Sois fidèle. Et après la fidélité, il y a le respect scrupuleux de ce que Dieu a dit. Deutéronome 28, à partir du verset 1, Dieu dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu fera quoi? Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que la supériorité, ta bénédiction est conditionnée par si. Si, c'est un pronom, non, comment on appelle ça? Conjonction de code, comment on appelle ça même? Bon. C'est une condition. Amen. Le si est conditionnel. Si tu obéis, il y a des gens, ils aiment aller à l'église parce qu'on danse bien à l'église, on chante bien, le pasteur il prêche bien, mais il n'est pas prêt à observer les commandements et les prescriptions. Après la fidélité,
Il y a le respect de tes pasteurs, le respect de l'organisation de l'église, le respect de ce que Dieu a dit. Si tu obéis, Dieu dit, je te donnerai la supériorité. Je ne sais pas là où tu travailles, mais si tu obéis, tu seras supérieur au nom de Jésus-Christ. Tu seras comme Joseph dans la Bible, qui a dit Amen. Joseph là, il respectait Potiphar. Il a respecté la femme de Potiphar. Jamais dans la Bible il a écrit que il a offusqué ou bien manqué de respect à la femme de Potiphar. Non. Parce que quand Dieu met quelqu'un sur toi là, il faut le respecter. Ça c'est la moindre des choses. Tout ce qu'il a refusé, c'est de coucher avec elle. Parce que aussi, au-delà de l'autorité, l'autorité des autorités s'appelle l'Éternel des armées que je dois respecter. La Bible dit qu'il a fui jusqu'à ce que le vêtement de Joseph est resté dans la main de cette femme. Mais elle a accusé l'esclave. Elle dit à son mari, l'esclave que tu m'as emmené, il a voulu me violer. Joseph n'a pas dit un mot. Pourquoi? Respect. Et c'est la même chose que Jésus a fait avec Dieu. Il a dit, s'il m'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est ça le respect. Comme un agneau, comme un à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. La Bible dit, il n'a point ouvert la bouche, mais il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Car parmi ceux de sa génération, qui aurait cru qu'il avait été retranché de la terre des vivants pour le péché de son peuple? Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est-à-dire que Dieu te met, tu es habitué à la souffrance, habitué à l'humiliation, habitué aux hypocrisies, habitué aux gens qui parlent comme toi. Les gens te font des choses, tu es habitué à ça, jusqu'à mettre ton corps, même tellement on te fait du mal, mais tu ne sens plus. Tellement tu es habitué à la souffrance. Tu sais pourquoi Dieu t'a habitué à ça? Pour te dire que ma grâce te suffit. Alléluia. Donc les gens te font les choses car tu ne sens même plus. Tu es habitué. Les gens parlent mal de toi car tu peux en dire la voilà. Et puis quand tu arrives, ils arrêtent de parler. Non, ça va, oui, oui. C'est le temps. Ils étaient en train de te braiser. Hein? Au fait, tu étais leur poisson à la braise, quoi. Ils ont commencé à partir de la tête là. Tu vois la tête là, non? Et puis ils sont descendus jusqu'à vers la queue là. Nous, elle est mauvaise. Moi, je la connais. Et puis la dernière fois, tu sais, voilà ce qu'elle m'a dit. Et puis je te dis, hein, il ne faut pas marcher avec elle. Et puis au fait là, mais il te dit, et puis elle pense que quand elle marche, elle passe. Quand tu arrives, on dit quoi? C'est comment? Toi-même, tu sens qu'on te pique dans le dos. Mais il a te dit, la meilleure manière de leur parler, c'est que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de te justifier ou bien de t'expliquer. Va avec ton huile chercher ton époux. Va à la présence de Dieu. Va à l'église. Respecte ce que l'époux va te dire de faire. La Bible déclare que les folles, elles sont venues après pour dire non, nous aussi on veut rentrer. On leur a dit allez-y vendre. C'est ceux qui vendent là. C'est déjà trop tard. Quand tu as l'occasion de suivre le Seigneur et de respecter ses instructions, suis ces choses. N'attends pas, ne te dis pas c'est demain. Alléluia. Amen. J'aimerais te communiquer ces valeurs. Que tu aies en toi ces vertus. Cela nécessite des sacrifices, c'est vrai. C'est pas facile, tu me diras, c'est vrai. Mais c'est le chemin. Car l'âge est spacieux. L'âge est spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Mais étroit et tortueux est la voie qui mène vers le royaume de Dieu. Là où on t'interdit de faire des choses que toi tu veux, mais on te demande de faire des choses que Dieu veut. Tu dois te soumettre à cela. Tu dois accepter cela. Même si tu vois d'un œil regardant tes
tes anciens avec lesquels tu étais sont en train de se vautrer dans le péché. Ils sont en train de boire. Ils ont chacun trois gars. Ils font comme ils veulent. Ils font leur business, ils ont l'argent. Ce n'est pas grave. Je suis en train de te dire que ton salut est mieux que ces choses. Ces choses passeront. La Bible déclare que le méchant paraîtra comme la paille, mais si peu, voilà qu'il aura disparu comme une flamme qui a tout ravagé et cela n'existe plus. C'est ainsi que paraissent les méchants. Ils sont là un moment, on parle d'eux, on fait leur talakou, mais hélas, ils ont disparu. Mais toi et moi, nous sommes là, nous sommes vivants. La grâce de Dieu te maintient en vie. Tes enfants sont en bonne santé, ta maison est propre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Quand vous comparez entre les Égyptiens et les Israéliens, il n'y a pas match. Parce que les Israélites, c'est des esclaves. Imaginez la maison d'un esclave. Comment c'est sale. La maison d'un Égyptien, c'est le patron. C'est orné d'or. Mais la Bible dit la désolation s'est retrouvée dans la maison des Égyptiens. Mais dans la maison des enfants de Dieu, les Hébreux, les Israélites, il y avait la joie, il y avait le bonheur, il y avait la grâce. Et je déclare qu'il en soit ici dans ta maison. Que ta maison soit en paix. Que le bonheur de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Tu m'as dit amen. Oh, je prends cette bénédiction. Oh, et je la libère sur ta vie. Reçois au nom de Jésus. Sois béni. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te tenir debout. Et tu vas prier. Que ce message fasse effet dans ta vie. La fidélité et le respect. Tu vas demander à Dieu. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Et tu vas demander également à Dieu que le Seigneur te rende respectueux. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Prie le Seigneur pour ce dont je viens de parler. Prie avec ce dont je viens de parler. Élève la voix. Dieu veut entendre ta voix. Tandis que tu es en train de prier, Dieu agit dans ton cœur. Dieu agit dans ton subconscient. Dieu agit dans ton esprit. Dieu agit dans ta vie. Un bouleversement positif est à ton avantage. Je déclare, Seigneur, Seigneur, rends ma vie fidèle. Que je sois fidèle. Que je sois fidèle. Que je sois fidèle, Seigneur. Que je sois fidèle, Seigneur éternel des armées. Que je sois fidèle. Également que je sois respectueux. Que je sois respectueux. Seigneur, merci. Parce que tu fais ce travail dans mon cœur. La conversion n'est pas un vain mot. N'est pas juste un bout de phrase. Mais la conversion véritable est un comportement. La conversion véritable est une acceptation, est un engagement véritable avec Christ. Seigneur, merci. Merci d'avoir parlé à mon cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, prends cette offrande en guise de reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Viens donner à ton Dieu. Acclame le Seigneur et viens donner à ton Dieu. Viens faire ton offrande rapidement. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ma fille, chante-moi un cantique. Je dépose ma vie. Yes. Bien qu'elle soit souillée, faisons ce que tu veux. Change mon cœur dans tout sa profondeur. Et mon désir plus ardent est de te plaire. Je me tais pour toi. De ressembler.
personnalité aiguise une personnalité. Que ce soit la personnalité de Christ qui t'aiguise. Que tu sois comme le modèle parfait. Dis Seigneur, transforme-moi. Transforme ma vie, change mon cœur, change mes pensées, transforme-moi. Que j'ai, Seigneur, en moi l'esprit de la fidélité, l'esprit de l'observation à tes commandements, le respect des choses sacrées. Oh Seigneur, Seigneur, rends-moi comme toi. Tu es le Dieu fidèle, que je sois fidèle comme toi. Tu es le Dieu qui dit l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Que je sois, Seigneur, à ton image, que je sois à ton image. Oh, Sakarababos, Rondababos, Keremos, Rondabos, Sakarababos. Tandis que tu parles, Dieu agit à ton sujet. Dieu agit à ton sujet. La gloire et la grâce de Dieu sont ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth, Je veux être comme toi, aller comme toi, marcher comme toi, aimer comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi, je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi. Acclame Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Père de Dieu, lumière de Dieu chez toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi pour toujours. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Que la main de Dieu soit avec nous. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants soient bénis. Alléluia. Voilà. Nous allons passer aux